Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 5 février 2025. Son Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, a présidé ce mercredi 5 février 2025 la 7e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Lualaba dans la salle du Conseil de l'hôtel du gouvernement. 8 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Communication de Son Excellence Madame le gouverneur de province. 3. Lecture et adoption du compte-rendu du 6e Conseil des ministres. 4. Présentation de la synthèse du rapport de la mission au poste de contrôle de Moutaka par le ministre des Transports. 5. Présentation et évaluation par le ministre des Infrastructures de l'état d'avancement des travaux des ouvrages exécutés par la province et les ETD à inaugurer en février et en juin 2025. 6. Évaluation de l'état de dégradation de la route Luilou par le ministre des Infrastructures. 7. Présentation des activités spécifiques actuelles des ministères. Et 8. Divers. 1. De la lecture et adoption de l'ordre du jour. Après lecture, l'ordre du jour a été adopté sans amendement. 2. De la communication de Son Excellence Madame le gouverneur. Son Excellence Madame le gouverneur a débuté sa communication par annoncer le décès de M. Louis XIV Kiyombo Mwaka. 1 minute de silence observée en mémoire de celui qui fut un des grands partenaires du gouvernement provincial du Lualaba. De ce fait, ces obsèques seront prises en charge par le gouvernement provincial dont l'enterrement est prévu dans 10 jours à Lubumbashi. L'autorité provinciale a par la suite souligné la surséance de la marche de soutien au FRDC et à nos frères et sœurs de Goma, tout en informant aux membres du Conseil qu'il est envisageable de convier les confessions religieuses, d'organiser les messes d'action de grâce et de prières en faveur de nos vaillants soldats. L'autorité provinciale a par ailleurs souligné qu'il sera organisé un travail de collecte de fonds à tous les niveaux et ce, avec l'ouverture d'un compte bancaire spécialement dédié aux besoins de la cause. Dans le même élan de patriotisme, l'autorité provinciale a encouragé dans son propos tous ces jeunes qui continuent à s'enrôler volontairement dans l'armée sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Au terme de sa communication, il a également souligné que les préparatifs de l'arrivée prochaine du chef de l'État au Lualaba sont maintenus et doivent continuer nonobstant l'agression injuste à l'est de notre pays. 3. De la lecture et adoption du compte-rendu du 6e Conseil des ministres. S'agissant de la lecture et adoption du compte-rendu du 6e Conseil des ministres, le Conseil l'a adopté moyennant quelques amendements. 4. Du rapport synthèse de la mission au poste de contrôle de Moutaka par le ministre provincial des Transports. Le ministre des Transports a présenté au Conseil le rapport de la mission qu'il a effectuée au poste de contrôle de Moutaka. Il en ressort un constat faisant état d'une pléthore de services installés à ce poste. De ce fait, l'autorité provinciale a instruit le secrétaire exécutif du gouvernement et le directeur de cabinet du gouverneur d'inviter les responsables de tous ces services pour une mise en garde et que cette mesure soit d'application à tous les autres postes de contrôle dans la province du Lualaba. 5. De la présentation et évaluation par le ministre des Infrastructures de l'état d'avancement des travaux des ouvrages exécutés par la province et les ETD à inaugurer en février et en juin 2025.
le ministère des Infrastructures a dressé le tableau sur l'état d'avancement de ces ouvrages. Son Excellence, Madame le Gouverneur, a instruit le ministre des Infrastructures d'ajouter sur la liste des ouvrages de la province à inaugurer au mois de juin 2025 l'aéroport de Kolwezi qui est déjà fin prêt. 6. Évaluation de l'état de dégradation de la route Louilou par le ministre des Infrastructures. Le ministre des Infrastructures a présenté au Conseil la situation dégradante de la nationale numéro 39 dont les travaux sont en cours d'exécution. Sur le tronçon de Tchamanzaka, l'autorité provinciale a instruit le ministre des Infrastructures de se concentrer sur la qualité des travaux et de veiller à lutter contre les nids de poules constatés le long de la nationale numéro 39. Par ailleurs, elle a instruit au ministre concerné de prendre des dispositions contre le passage de gros camions dans la ville. 7. Présentation des activités spécifiques actuelles dans les ministères des Sports et de l'Agripel. Au ministère des Sports, le ministre des Sports a présenté les activités spécifiques de son secteur et l'autorité provinciale a par la suite instruit ce dernier à prendre des dispositions pour la construction de 2 stades omnisports en dehors des lieux déjà habités. Pour la sécurité des jeunes rollers, l'autorité provinciale a instruit le ministre des Sports de leur interdire de circuler sur les grandes artères et celui des affaires foncières de leur aménager un espace approprié pour leur activité sportive. Au ministère de l'Agripel et Affaires foncières, le ministre de l'Agripel et Affaires foncières a présenté les activités spécifiques de son secteur. Par la suite, l'autorité provinciale a instruit ce dernier que toute délocalisation de la population aux fins des exploitations minières ne peut être faite qu'après la construction des maisons de relocalisation et qu'il est désormais interdit de remettre de l'argent aux habitants concernés. 8. Divers. L'autorité provinciale a annoncé son itinérance à l'intérieur de la province en commençant par le territoire de Louboudi. Le ministre des Infrastructures a annoncé au Conseil que la destruction des digues à Kando est en cours. Le ministre de l'Agripel a fait savoir au Conseil l'existence de la péripneumonie bovine dans le territoire de Sandoa. Par conséquent, l'autorité provinciale a instruit le ministre concerné de disponibiliser les vaccins pour tous les territoires de la province du Lualaba afin de lutter contre cette épidémie. Le ministre provincial de l'Industrie a annoncé l'arrivée imminente du ministre national de l'Industrie pour inspecter les travaux qui s'effectuent dans la zone économique spéciale. L'autorité provinciale a annoncé la tenue du salon minier en juin 2025 et a instruit le Conseil de prendre les dispositions y afférentes. Commencée à 12h35, la réunion du Conseil a pris fin à 14h40. Je vous remercie.